Véronique attaquée par un livre. 3, 2, 1. La dernière fois à Nantes, la colle avait explosé dans la valise. Rouleau, c'est 2 grandes feuilles de papier de 10 mètres sur 3 qu'on assemble. Et ça va faire une grande feuille sur laquelle il y aura tout un texte. Ce livre, c'est le mien. Ça s'intitule Rien de personnel. De toute façon, tu sais, au pire, on te met un procès. Bon, tu vas, tu dis au juge, qu'est-ce que tu lui dis? Bah, cher juge, je suis désolé, j'ai posé une feuille de papier par terre. Alors ça sera posé au sol, place Colette, c'est cette place qui est entre le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel et la Comédie Française. D'ailleurs aujourd'hui on fait tout avec des autorisations puisque la préfecture nous a donné son accord hier. On est arrivé sur place et en fait le préfet a dépêché des policiers pour nous envoyer ailleurs. Donc je sais pas trop comment faire. Pour la première fois on fait des choses avec autorisation. Oups. Ça, ce sont des raclettes pour racler le sol. Le papier, en réalité, ça craint pas tant l'eau que ça. Hein? Alors, attends. Attention, ça déchire. Colle. Pinceau. Scotch double face. Scotch de peintre. Trop marrant, quoi. On a imprimé ça sur des machines pour imprimer des plans d'architecture. On superpose la bande du dessous sur la bande du dessus et il y a de la colle qui relie le tout. C'est très bon en roulage, j'ai remarqué. Là, il y a un point clé, c'est qu'il faut retirer ses chaussures parce qu'on va marcher sur le papier. Et l'idée, c'est qu'il ne faut pas le salir. Il y a le Figaro qui va venir. Ah! Tu rentres comme ça d'un coup. Il y a la porte, tu fais comme ça, tout droit, et tu rentres au niveau des pneumatiques, là, des accordéons, parce que là-bas, il y a de l'espace. Oui, ok. Moi, c'est mon combat depuis plusieurs années en tant qu'éditeur, en tant qu'auteur déjà, mais en tant qu'éditeur. Les histoires issues de l'immigration, on les entend peu. Je ne dis pas qu'on les entend pas, on les entend peu. Or, je crois que pour que les gens se sentent appartenir à la France et pour que également tous les Français connaissent leurs histoires, il faut que ces voix, on les entende plus souvent. Vous pouvez le faire à un autre endroit, c'est tout, et c'est à 300 mètres. De toute façon, vous fonctionnez beaucoup sur les réseaux sociaux, l'action sera visible par le biais de vos réseaux. Ouais, bon, bah... C'est là, c'est celle-ci. Donc vous êtes en face du musée du Louvre. Ça va pas coller sur les pavés. Bah là, tu peux pas, c'est de la terre. C'est de la terre et en fait, sur de la terre, on peut pas poser. Il a reçu il y a 2 jours l'autorisation de la préfecture? Vendredi. Vendredi? Et je les ai eu hier au téléphone. Ça me paraît compliqué, quoi. Ils n'ont pas de documents en fait pour nous arrêter. Ils ont reçu un ordre, donc en fait c'est pas légal, tu vois. C'est pas légal d'interdire un truc, une manifestation qui a été déposée sans ordre signé. Au départ on devait être place Colette, donc à quelques mètres du Conseil constitutionnel. On avait obtenu toutes les autorisations, tout allait bien. Et puis en fait la préfecture nous a demandé de nous déplacer. Et du coup l'œuvre a énormément souffert. Vous êtes là? Non, on va aller place de l'Amiral Coligny, c'est l'endroit qu'il nous propose. 3, 2, 1. J'ai écrit ce livre qui raconte l'histoire de ma famille depuis son arrivée en 1984 en France jusqu'aujourd'hui. C'est la vie d'une famille immigrée et c'est une invitation au grand public, aux sages du Conseil, aux députés, aux sénateurs de lire cette histoire. J'avais envie quand même de rappeler que la majorité des immigrés mènent des vies ordinaires, qu'une grande majorité d'entre eux sont venus embrasser ce qu'on pourrait appeler le rêve français, donc qu'ils travaillent, qu'ils payent des impôts. Et néanmoins, on continue toujours à parler de l'immigration comme si elle était un problème. C'est le scotch de renfort, là, tu sais. On ne devient pas Christo en une après-midi. Bon, allez. Bravo. L'idée, c'est de poser cette question aux sages du Conseil constitutionnel. Est-il sage de statuer sur la vie de millions de femmes et d'hommes sans connaître leurs histoires et donc leur vie? Oui. Salut Maïr. Salut Gérard. Ah d'accord, bon bah très bien. Je suis journaliste pour un site qui s'appelle L'actualité. Oui, oui. Je vous laisse. Merci Victorien. C'est le plus grand livre du monde. Il y a un autre grand livre. Le deuxième maintenant, c'est un livre qui est en Arabie Saoudite dans un supermarché. Il a coûté 5 millions de $, nous il a coûté 300 €. Donc je vous montre ce qui est devenu notre livre, qui était très beau, mais demain vous allez pouvoir le voir de manière différente parce qu'il sera recomposé au musée de l'immigration. Et regardez, donc c'est tout le texte. Hop, et on va aller jusqu'au bout. Bon, merci tout le monde.